Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement de quelle manière j'ai réalisé une entrée sniper sur le marché du Forex cette semaine. On va aussi parler money management, car la plupart des gens font encore de graves erreurs à ce niveau, ce qui les empêche de tirer profit de leur analyse et donc les fait stagner. Reste bien jusqu'à la fin, c'est parti. Ok, donc le graphique est replay à 9 heures pile du matin, c'est tout simplement l'heure à laquelle je suis arrivé devant mes écrans ce matin-là et on va voir ensemble donc ce que j'ai pu analyser, ce que j'ai pu déduire du développement du prix pour en arriver à la position que j'ai prise. D'accord? Donc sur l'euro USD, 15 minutes, c'était pas compliqué, on voyait que l'euro USD était tout simplement en train d'évoluer dans une schématique baissière, d'accord? On avait cette dernière impulsion qui était à l'origine de la cassure du dernier plus bas de plus en plus bas et de la création du nouveau plus bas de plus en plus bas. Très bien, je me suis donc intéressé aux zones qui pouvaient être à l'origine de la cassure et de la création du nouveau plus bas de plus en plus bas. J'ai très vite notifié cette zone de flip, d'accord, dans laquelle était actuellement en train d'évoluer le prix, donc qui était tout simplement l'interaction entre cette zone de demande, d'accord, cette zone de demande qu'on voit ici, petite réaction, prise de liquidité inverse et finition de l'impulsion qui vient donc casser le dernier plus bas et créer le nouveau. Donc voilà, facile à déduire. Je vois que le prix revient dans cette zone de flip après avoir pris pas mal de liquidité sur son chemin. Je vais tout naturellement sur du 1 minute pour analyser le développement du prix à l'intérieur de cette zone, d'accord, et essayer de choper quelque chose qui m'intéresserait. Donc, ce qui était intéressant à voir ici, quand je suis arrivé donc à peu près à 9 heures devant mon écran, bah, c'est que autour de notre zone, on sait que autour ou à l'intérieur de notre zone, on va vouloir de la manipulation. On va vouloir que les banques, pardon, puissent se saisir de liquidités parce qu'on sait que le mouvement auquel on peut s'attendre depuis une zone de supply M15 il va pas apparaître par magie, d'accord? Les banques, elles ont besoin de se saisir d'argent pour pouvoir justement potentiellement créer un retour, d'accord? Un retour, enfin un départ de retournement depuis notre zone M15, d'accord? Et ce qui était donc intéressant, c'est qu'ici, le job avait déjà un peu été fait, si je puis dire, durant la session asiatique, dans le sens où on avait déjà eu pas mal de range, hop, liquidation, ici première prise de liquidité, on voit qu'encore une fois ici, on se met à ranger, qu'entre 7 et 8, on vient liquider ici le high de la session asiatique, donc on avait déjà une bonne manipulation et une bonne prise, à mon sens, de liquidité de la part des banques. Donc je sais que les banques... Bon, est-ce que ça veut s'effacer, ça, bordel? Merci. Je sais que les banques, à ce moment-là, sont déjà en possession de liquidité. En tout cas, à mon sens, moi, ici, ce que je vois, c'est une belle phase d'accumulation. Voilà, grosso merdo, ici, je vois une belle phase d'accumulation dans ma zone, qui plus est, donc c'est assez sympa. Ici, entre 7 et 8, je vois une belle liquidation de toute cette phase d'accumulation, vous voyez, et tout de suite après cette liquidation, donc tout de suite après la saisie de tout l'argent qu'on a accumulé ici par les banques, par cette impulsion haussière, tout de suite après, boum, grosse impulsion baissière qui vient donc casser la dernière zone de demande qui était actuellement en vigueur sur les marchés et me créer donc mon retournement d'order flow après ma phase d'accumulation puis de manipulation. Donc plutôt sympa à mes yeux quand j'arrive devant le graphique. Je vois que les banques sont sûrement en possession de suffisamment de liquidités pour pouvoir créer potentiellement un départ de flux baissier depuis ma zone M15 de supply, évidemment. Les banques ont déjà liquidé, créé le retournement d'order flow. En face de moi, je n'ai plus qu'à sélectionner les zones qui sont à l'origine de ce retournement d'order flow sur d'une minute. Donc ici, comment vous auriez fait vous? Est-ce qu'il y a une? Est-ce qu'il y a plusieurs zones que vous aurez sélectionnées? Moi, c'est simple. Ici, j'ai vu des très belles buy to sell, ok, qui faisaient partie de la liquidation avant, boum, l'impulsion baissière qui vient créer le retournement. J'ai tout simplement sélectionné toute cette zone-là, d'accord? J'ai sélectionné toute cette zone-là. J'ai pas essayé de faire un truc comme ça, d'accord? Un raffinement complètement débile sur l'extrême et de venir sélectionner un flip ici. Pourquoi? Parce que le prix pourrait très bien venir liquider le flip. D'ailleurs, il y a de grandes chances que ça se passe. Ici, c'est un flip qui paraît très faible, dans le sens où à 9 heures, à l'ouverture de l'onde, la plupart du temps, on va venir liquider une énième fois une partie de price action qui ressemble à quelque chose d'intéressant pour des SMC, d'accord? Tout simplement pour continuer de prendre des liquidités avant de partir, avant de commencer le mouvement vraiment auquel on peut s'attendre. Donc ici, grande chance qu'on vienne liquider et qu'au final, on puisse se retourner entre l'extrémité et le flip, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est un raffinement complètement débile. On va éviter de faire ça. On va tout simplement sélectionner la zone de manière globale. Et puis ensuite, on va voir comment le prix se comporte au retour dans cette zone, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, ici, pour moi, cette zone, elle va sûrement être passée en liquidité. Si on voit bien, on peut déduire qu'elle fait partie un peu de cette trendline ici de liquidité qui pourrait être intéressante à venir sauter
revenir plus dans l'extrémité de cette zone de manière globale, puis partir. En tout cas, bref, je ne suis pas un sorcier, je ne vais pas prédire le marché, je vais tout simplement y réagir. D'accord? Donc je sélectionne de ma zone, pardon, de manière globale, et puis j'agis en fonction. Ok? Donc ce qui se passe ici, c'est que effectivement, comme j'avais pu un peu, pas envie de le dire, le prédire, parce que c'est faux, mais comme je pouvais m'y attendre, on vient sauter cette petite partie de price action, d'accord? On vient la faire passer en liquidité, on mèche juste au-dessus, d'accord? On mèche juste au-dessus. Donc, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est faire juste ça, pof. On mèche juste au-dessus, et tout de suite après, on me montre des intentions baissières, d'accord? Et à ce moment-là, ce que je me suis dit, bah, c'est simple. Les banques ont sûrement saisi la énième partie de liquidité qu'elles désiraient saisir, d'accord? Et vont sûrement commencer un départ de flux baissier. Okay, on est venu mitigate cette partie un peu d'imbalance, donc dans l'extrémité de la zone qui avait causé le retournement. On est venu se saisir ici d'une énième manipulation, si je puis dire, parce que beaucoup de personnes sont venues directement trader ici avec leur stop loss juste là. Donc, très bien, départ de Londres. On sait que ça peut être assez agressif au départ de Londres, après avoir pris des liquidités. Donc, je me dis, va pas falloir que j'attende 1000 ans. Et c'est pour ça que, au vu que j'avais pas une target ultra ambitieuse, tout simplement parce que pour moi, ma target, c'était tout simplement ces lows là. Vu comme ça, c'est vrai qu'on peut voir beaucoup de liquidités intéressantes à venir chercher ici, mais de par mon expérience, je sais que ces niveaux ne vont pas forcément être atteints directement comme ça au départ de Londres. Il y a moyen qu'on vienne encore potentiellement chercher, chatouiller, gratter, etc. Du coup, je me suis dit, bon, ici, pour moi, c'est largement atteignable. Ça, c'est pour moi, dans ma tête, c'était sûr. Donc, je me suis dit, je préfère avoir une target moins ambitieuse, mais au moins qui, pour moi, a de grandes chances d'être atteinte, plutôt que d'essayer d'avoir une target plus longue, plus large, mais qui, pour moi, ne sera pas forcément atteinte. Et donc, ici, vous voyez que ça ne m'intéressait pas. J'avais une target qui était ici, j'avais un stop loss de 6 pips, qui de base ne me dérange pas du tout, mais ici, j'avais 2 de R, 2,29. Donc honnêtement, 2,29, c'était pas suffisant. Donc j'ai pas désiré directement me placer ici après la liquidation de cette petite pointe de liquidité pour tout de suite capitaliser sur la réaction. J'ai préféré essayer de raffiner, d'accord? Après que j'ai vu qu'on est méché au-dessus et créé tout de suite une grosse intention baissière, alors je le fais plus tout le temps, mais maintenant ça m'arrive encore de le faire quand même, de venir tout simplement sur les secondes pour avoir de manière plus précise le développement du prix tout de suite sous mes yeux, d'accord? Et donc, ce qu'on pouvait voir ici sur les secondes, c'est tout simplement que voilà, le prix était venu liquider, comme on l'a vu sur d'une minute, cette zone, et tout de suite avait créé une grosse impulsion baissière qui, elle, venait de casser, d'accord, cette petite zone de demande, ok, cette petite zone de demande, qui était comme un petit flip, hop, un petit flip justement avant la liquidation de cette zone, ok? Et ce que je me suis dit, bah c'est simple, je me suis pas dit je vais tout de suite rentrer en position au retour du prix dans la zone qui est à l'origine de la cassure, non, je vais attendre un développement, d'accord? Un développement de liquidité suffisant pour pouvoir, si le prix revient ensuite dans ma zone, prendre position, d'accord? Ça aurait été du suicide de directement rentrer en position comme ceci, d'accord? Pardon. Comme ceci. Okay, s'il n'y aurait pas eu de prise de liquidité, là, ça aurait été du suicide, effectivement, de rentrer de manière précipitée comme ça sur les secondes. Mais là, au vu qu'on a eu ce développement du prix et donc cette prise de liquidité avant le retour dans ma zone, j'étais totalement OK pour pouvoir directement rentrer sur les secondes. D'accord? Parce que mon idée de fond, elle est bonne pour moi. Mon idée de fond, elle est bonne et pour moi, il ne va pas falloir attendre 36 000 ans. OK? Soit tu rentres comme ça, directement, hop, soit tu rentres comme ça directement et donc tu targetes ce que tu as envie, mais pour moi, ça ne me convenait pas. Ou soit tu risques grandement de perdre le mouvement. Okay, parce que là, on n'est plus du tout dans une phase où il faut attendre encore des confirmations. Les confirmations, elles sont déjà sous nos yeux. Et là, on a de grandes chances que le mouvement parte. D'accord? Donc c'est pour ça, j'allais dire sachez. Essayez de comprendre quand justement vous devez ne pas vous précipiter et il y a des moments où par contre il faut passer un peu la première et se dire ok là il y a plus de 36 000 confirmations que je vais attendre, il faut que je rentre en position. Là on a déjà pris les liquidités, on a eu la manipulation, on a eu le retournement d'order flow, le prix est de retour dans la zone qui a créé le retournement d'order flow, là les banques elles ont qu'une envie c'est de partir.
d'accord? Si on suit notre logique, si on suit l'analyse qu'on vient de mettre en place, les banques, elles ont envie de partir. Donc si on attend trop, si on attend, je sais pas, on attend, ça va pas le faire, le mouvement il va partir sur nous, tout simplement. Donc là, au vu que moi, je n'avais pas voulu rentrer directement après la liquidation, au vu que, comme je vous l'ai expliqué, ma target, du coup, ne convenait pas, je suis directement allé sur les secondes, et c'est pour ça que j'ai préféré passer donc par cette unité de temps plus faible pour pouvoir tout simplement rentrer de cette manière, c'est-à-dire au-dessus du high de liquidation, ok, après la prise de liquidité, et donc cette fois-ci pouvoir target mes fameux lows avec mon RR de quasiment 5, c'était un RR de 4,52, mais du coup là oui ça me convenait, d'accord, 4,52 ça me convenait. Ok, je me suis dit bon là il y a de grandes chances pour que ça chute, le prix donc est revenu à l'intérieur de ma zone, je me suis donc fait activer, ok, et ensuite j'ai eu une grosse réaction. Donc la grosse réaction dont je pouvais m'attendre entre guillemets au vu du développement en amont du prix, sauf que comme vous allez le voir, comme vous allez le voir, là je me disais bon bah, c'est bon là, au vu de la réaction qu'on a, je vais largement atteindre ma target. Sauf que comme vous allez le voir, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu un retour de flamme incroyable et je me suis au final fait sortir à break-even, les gars. D'accord? Donc, ma target, j'avais dû atteindre à peu près les 3,52 R. Au final, break-even. C'est des choses qui arrivent. Et du coup, dans cette vidéo, ce que j'aimerais partager avec vous, ce dont j'aimerais parler aussi avec vous, au-delà même de l'analyse que je viens de pouvoir vous partager, c'est justement du money management, d'accord? Et la manière dont je peux le voir, la manière dont je peux l'utiliser, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me prend la tête avec le money management du tout, mais quand même, j'aimerais faire une mise au point avec vous sur ça, je pense que ça peut être intéressant, on n'en a pas tellement parlé, si ce n'est que, voilà, target, RR de 5, etc., etc. On n'en a pas tellement parlé, donc je vous ai fait deux petits schémas pour terminer cette vidéo, et on se retrouve tout de suite devant pour justement fixer un peu le money management. A tout de suite. Donc c'est parti, premier cas de figure de money management qui va être le plus commun, d'accord? Le schéma représente tout simplement une zone M1 dans laquelle on vient prendre position au retour du prix. Ok, donc le premier cas de figure c'est voilà, le prix atteint notre zone, on est rentré en position, on a une impulsion qui survient et qui va dans le sens de notre trade, donc dans le sens de notre TP et qui nous met donc en profit latent, c'est super. Mais à ce moment-là, ce que la plupart des gens vont faire comme erreur, c'est qu'ils vont se mettre à break-even. D'accord? Sous couvert du fait que si le prix reviendrait vers leur point d'entrée et donc reviendrait dans notre zone, ça serait une mauvaise nouvelle car cette zone au final pourrait être cassée. Ce qui est totalement stupide car ce n'est pas du tout le cas. Ok? Donc ne vous mettez pas à break-even de manière précipitée. C'est ça que j'essaye de vous dire. Certes, des fois, le prix peut nous donner directement des profits après être entré en position, mais c'est dans la plupart des cas que éphémère, d'accord? On va sûrement avoir un développement du prix qui va durer plusieurs minutes autour et à l'intérieur de notre zone avant que le flux sur lequel on compte capitaliser pour pouvoir toucher notre TP intervienne, d'accord? Et c'est tout à fait normal et commun, ok? Donc si vous vous mettez à break-even de manière précipitée parce que vous estimez que si le prix revient une deuxième fois dans votre zone, eh bien c'est de très mauvais augure et que sûrement cette zone va au final se faire casser, bah vous anticipez les choses de manière beaucoup trop prématurée au niveau de votre mise à BE. D'accord? Faut assumer le fait, comme je viens de le dire, que le prix puisse avoir un développement assez long autour et dans notre zone. Ok, on peut avoir une première impulsion qui vient nous mettre en profil latent, puis au final un retour dans notre zone, au final on est en perte un peu, on revient voilà un peu en profit, puis en perte, on est à break-even, hop hop hop, c'est normal, d'accord? C'est normal, le mouvement sur lequel on compte capitaliser ne va pas surgir tout le temps directement dès qu'on est activé dans notre zone. Alors ça serait super que ça arrive à chaque fois, et parfois ça va le faire. On va avoir un retour en zone, on va être activé, boum, le prix va partir directement, c'est super. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et donc si on doit attendre 10 minutes après être entré en position que le prix fasse sa vie aux alentours de notre zone pour au final partir dans notre sens, eh bien voilà, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas se mettre à BE de manière précipitée parce que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'au final, vous allez être sorti à BE parce que vous vous êtes mis de manière trop prématurée à break-even et le prix va au final vous donner raison, aller toucher votre TP, mais vous ne serez plus dans le trade car vous serez déjà sorti parce que vous avez placé votre break-even de manière trop précipitée. Moi, personnellement, je me mets quasiment jamais à break-even. D'accord? Je laisse tout simplement le prix faire sa vie autour de ma zone, ok? J'assume, et puis de toute manière, je sais que mon stop-loss est placé à un niveau solide, à un niveau legit, car ma position, je l'ai backée par une analyse qui est concrète, d'accord? Je ne prends pas une position hasardeuse et je sais que mon stop-loss, il n'est pas censé être touché parce que
les liquidités en amont ont été prises, ma zone est à l'origine d'un retournement d'order flow, etc., etc. D'accord? Alors, il se peut très bien que le prix invalide mon analyse, mais alors, dans ce cas-là, je laisse le marché réellement invalider mon analyse. Je n'invalide pas mon analyse tant qu'elle n'est pas invalidée en mettant mon BE de manière beaucoup trop prématurée, ce qui, au final, va me rendre vert de rage si, au final, le prix part dans mon sens après que je me sois mis à break-even de manière trop prématurée. D'accord? Donc, la leçon, c'est ne vous mettez pas à break-even trop vite, laissez le prix se développer une fois que vous êtes rentré en position, laissez votre stop-loss ouvert au-dessus de votre zone, et la plupart du temps, si votre analyse est correcte, tout se passera bien. D'accord? Au pire des cas, vous prenez une perte, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème. Ok? Le deuxième cas de figure, ça va tout simplement être ce qui s'est passé ce matin pour moi, et là, c'est un peu différent. Il va falloir réagir d'une manière différente. Ok? On est rentré en position au retour du prix dans notre zone. Le prix, voilà, commence sa distribution. Et là, c'est pas la même chose. C'est pas une petite impulsion. C'est clairement une impulsion qui vient quasiment toucher notre TP. D'accord? On est à plus de 2 de R, 2,5, 3 de R. Donc tout va bien. On pense même sûrement à ce moment-là qu'on va toucher notre TP. Sauf que tout d'un coup, boomerang, le prix revient de manière très agressive vers notre prix d'entrée. Il vient même casser des zones de supply, d'accord, ce qui nous prouve que au final, on a de grandes chances que le prix revienne toucher notre prix d'entrée. Et à ce moment-là, donc, va falloir se mettre à BE. Qu'on le veuille ou non, on était en profil à temps, on était même dans de bons profils à temps, mais malheureusement, le prix nous montre des intentions haussières, donc dans un schéma baissier, des intentions haussières très claires, il vient casser des zones de supply, et il nous montre qu'au final, on a de grandes chances qu'il revienne à notre point d'entrée. Et donc là, va pas falloir laisser l'ego parler, parce que c'est ce que j'ai beaucoup fait moi dans ma carrière, entre guillemets, de trader, c'est que j'ai laissé mon ego parler, c'est-à-dire que j'ai laissé le prix revenir à mon point d'entrée, je me suis pas mis à BE parce que j'avais la rage, tout simplement, que le prix se retourne après que j'ai été dans de si bons profils à temps, et au final, le prix revient à BE, il va faire peut-être un petit développement, boum, il va revenir comme ça, et au final, il va te sortir. Et donc, tu vas passer d'un plus 3 de R à une perte. Et ça, c'est tout simplement pas possible. Donc, je me mets pas souvent à BE, mais par contre, quand je sens que le prix, malheureusement, même après m'avoir offert une belle distribution dans le sens de mon TP, revient de manière agressive vers mon point d'entrée, j'assume et je sors à BE. Comme ça s'est passé il y a quelques jours, d'accord? Comme l'analyse que je vous ai partagée juste avant, ça s'est passé, c'est-à-dire que j'étais sûrement en termes monétaires, j'étais à 810 euros, je crois, à peu près, et au final, je suis sorti à moins 75 en encaissant la perte liée à la commission et au spread, d'accord? Je suis sorti à break-even, mais forcément, il y aura toujours des petites pertes, d'accord? Avec le slippage, etc. Donc, ça peut foutre la rage de se dire j'étais à plus de 800 euros, au final je reviens et je gagne rien, limite je suis en perte, mais c'est comme ça, d'accord? C'est comme ça. Et vaut mieux sortir à break-even que de tenter et de se dire non, non, le prix va quand même se retourner, là c'est juste une liquidation de vendeur en retard, au final on va repartir dans mon sens. Ça c'est de l'ego, d'accord? Si le prix revient à votre prix d'entrée après que vous soyez à plus de 2 de R, en général ça sent pas très bon, d'accord? Ça sent réellement pas très bon, et là il faut réellement limiter les risques et sortir à break-even. Parce que psychologiquement, passer de plus de 2 de R à prendre une perte, ça peut toucher. Ça peut réellement toucher et au final, nous faire complètement péter un plomb après et commencer à faire des conneries. D'accord? Donc, premier cas de figure, faut pas non plus se presser à mettre à break-even si on n'est pas du tout encore parti, si la distribution sur laquelle on compte capitaliser n'a pas encore eu lieu. C'est très facile de s'en rendre compte. Voilà, le prix nous offre une première impulsion, mais revient très vite vers notre zone. Pas de problème, d'accord? On laisse notre stop loss ouvert. Le prix va se développer, faire sa petite vie, et on espère qu'au final, l'impulsion sur laquelle on souhaite capitaliser ait lieu, d'accord? On ne se met pas à break-even de manière précipitée. Par contre, dans le deuxième cas de figure, le prix nous a clairement offert l'impulsion sur laquelle on comptait capitaliser. Malheureusement, il n'a pas atteint notre TP. Peut-être que notre TP était trop loin ou tout simplement ce n'était pas le jour pour nous de pouvoir toucher un TP. Et au final, le prix revient de manière très agressive vers notre point d'entrée. Et donc là, il faut assumer le fait de sortir à break-even, même si on était dans de beaux profils à temps. Ok les gars? Donc voilà, vous prenez pas trop la tête par rapport au management comme je vous ai dit, en tout cas moi je vous montre ma manière de faire, si ça vous convient pas, c'est pas du tout, je vous dis pas faites comme moi je vous montre ce que je fais, ça m'a fait penser, parce que j'ai eu cette position là cette semaine qui m'a fait penser justement à vous parler un peu de comment je pouvais agir à niveau du money management, donc si ça peut vous aiguiller, si ça peut vous donner des idées, tant mieux. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. En tout cas, je trouve que c'est très personnel le money management. Moi, je me simplifie la vie parce que
Je trouve, comme je vous l'ai dit, que si on agit de manière différente à chaque fois, bah, ça peut plus perturber qu'autre chose finalement. Donc voilà, soit je me laisse SL, TP, j'attends que la distribution se fasse dans ma zone si elle a besoin d'être faite et qu'au final je me fasse TP. Sinon, bah, j'assume le fait, après d'avoir été en grand profil à temps, de revenir à break-even si au final mon TP n'est pas touché. Après, ça arrive rarement le fait que j'arrive à plus de 4 de R et qu'au final je finisse à BE, d'accord? Ça arrive quasiment jamais. D'accord? Mais ça peut arriver, comme on l'a vu dans le trade que je vous ai montré juste avant, et donc faut réagir en fonction, et faut réagir surtout de manière responsable, mettre son ego de côté et comprendre qu'aujourd'hui, ça sera un BE, et ça sera pas forcément les gains qu'on espérait. Ok? Voilà les gars, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, je vous remercie d'avance pour ce geste, ça m'aide énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne rien rater de tout le contenu qui va suivre ici même. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, j'oublie pas. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont bien en description, donc je vous invite à me rejoindre sur ces deux réseaux. En tout cas, bon week-end à vous, prenez soin de vous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!